ma copine a demandé à son ex d'inspecter son nouveau mec. Il a ramené ses potes pour m'intimider à mon travail. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais agent de la DGSI. Ils m'ont tous supplié de leur pardonner. J'ai 34 ans, je suis un homme, et j'ai ce que la plupart des gens appelleraient un physique moyen. Pas moche, pas un mannequin non plus, juste un mec normal. Je mesure 1m78, j'ai une carrière correcte, rien d'exceptionnel. Je fais ce qui semble être un boulot de bureau au milieu dans un bâtiment administratif gouvernemental banal en région parisienne. Le genre d'endroit où tout le monde part du principe que vous grattez du papier en attendant sagement la retraite. Ma copine, enfin mon ex-copine maintenant, Chloé, 29 ans, et moi nous sommes rencontrés il y a environ 8 mois par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un apéro. Elle était drôle, magnifique, et avait ce rire contagieux qui donnait le sourire à tout le monde autour d'elle. Le courant est tout de suite passé. Elle travaillait comme assistante dentaire, adorait faire des randos à Fontainebleau le week-end, et semblait sincèrement s'intéresser à moi. Nous avons pris notre temps au début, mais au bout du 3e mois, c'était devenu du sérieux. On parlait de déménager ensemble, de rencontrer nos familles respectives, la totale. Mais voilà le truc avec Chloé que je n'ai pas tout de suite réalisé. Elle avait un type d'homme bien précis. Et ce type, c'était les mecs qui ont l'air de soulever des chewing-gums pour s'échauffer. Son ex-copain, Enzo. Oui, le cliché incarné. C'était une armoire à glace des 1m95 qui avait joué au rugby en espoir et qui bossait maintenant comme coach sportif. Sur chaque photo de leur relation qu'elle me montrait, il contractait ses muscles quelque part. À la place de Palavas, il contracte. À Noël avec sa famille, il contracte. À un enterrement, il devait sûrement contracter aussi. Ils étaient sortis ensemble pendant 3 ans avant de rompre environ 6 mois avant qu'elle ne me rencontre. Selon Chloé, Enzo était trop contrôlant et émotionnellement indisponible. Premier signal d'alarme que j'ai complètement ignoré. Elle était toujours amie avec lui sur les réseaux sociaux. Et pas juste amie. Elle liquait absolument toutes ses publications. Les selfies à la salle de sport, les placements de produits pour des shakers de protéines, les citations de motivation sur le fait de se dépasser, tout y passait. Deuxième signal d'alarme, elle parlait de lui constamment. Oh, Enzo adorait ce resto. Enzo commandait toujours cette pinte-là. Enzo avait un gros SUV noir exactement comme celui-ci. Au début, je pensais qu'elle digérait simplement la rupture, qu'elle était transparente sur son passé. Une attitude mature, n'est-ce pas? Elle le gardait en vie dans sa tête, me comparant à lui d'une manière que je ne pouvais pas encore percevoir. Troisième signal d'alarme. Et celui-là aurait dû me faire fuir en courant. Environ 4 mois après le début de notre relation, on est chez elle, et son téléphone vibre. Elle le prend, sourit en lisant le message, et j'aperçois le nom d'Enzo sur l'écran avant qu'elle ne l'incline pour le cacher. Quand je lui pose la question, elle me sort « Oh, il prend juste de mes nouvelles. » On s'entend toujours bien, tu sais. Pas de prise de tête. Il prend des nouvelles, bien sûr. Parce que ton ex avec qui tu es resté 3 ans prend juste des nouvelles comme ça, sans aucune raison. Nos premiers mois étaient géniaux, cela dit. Je lui accorde ça. On partait au week-end en Normandie, on enchaînait les séries, on cuisinait ensemble. Elle semblait heureuse. J'étais heureux. Mon travail était très prenant, mais je trouvais du temps pour elle. J'allais parfois la chercher au boulot. Je lui apportais des fleurs, je faisais tout ce qu'on est censé faire dans une relation. Elle disait à ses copines que j'étais une perle et que je n'avais rien à voir avec son ex. Je pensais avoir gagné le gros lot. Puis sont venues les remarques, de petites piques déguisées en blagues. On est à la salle de sport ensemble un samedi et elle me lâche, tu sais, si tu soulevais plus lourd, tu prendrais de la masculinité. Enzo disait toujours que la régularité, c'est la clé. J'ai rigolé pour faire passer le truc, mais ça a piqué. Une autre fois, après avoir fait l'amour, elle me dit, c'était sympa. Différent de ce dont j'ai l'habitude, mais sympa. Différent comment, Chloé? Tu veux développer? Et il y a eu cette fois où on est allé dans un club irlandais pour regarder un match de tournoi destination. Un mec qui avait l'air de jouer pilier bouscule notre table, s'excuse, et Chloé le regarde littéralement s'éloigner. Je dois dire, elle s'est tordu le cou pour le mater. Quand je lui fais la remarque, elle me dit « Quoi ?» Je regardais juste. Il me rappelait quelqu'un. Ouais, je sais très bien qui.
Le point de rupture a commencé il y a environ 2 mois. On est chez elle en train de regarder Netflix quand elle reçoit un SMS. Je vois le nom d'Enzo apparaître sur son téléphone. Elle l'attrape vite fait, tape une réponse, et fait comme si de rien n'était. Je demande qui c'était, et elle répond « juste un collègue ». Premier mensonge. Ça a continué les semaines suivantes. Des textos mystères qu'elle refusait de me montrer. Des appels qu'elle prenait dans une autre pièce. Elle a commencé à aller à la salle de sport à des heures bizarres, revenant toujours super énergique. Un soir, j'ai remarqué qu'elle s'était douchée et maquillée avant d'aller au sport à 20h. Super. Je ne suis pas idiot. Je sais ce qui se trame. Mais je ne suis pas non plus du genre jaloux, alors je patiente. Je lui donne assez de cordes pour se pendre, comme on dit. Dans ma branche, la patience est primordiale. On ne bouge pas tant qu'on n'a pas toutes les pièces déposées. Alors, j'observe, j'attends, et je documente le schéma. Il y a 3 semaines, Chloé et moi dînons chez elle. J'avais préparé de vraies pâtes à la carbonara. Sans crème, je les avais parfaitement réussies, d'ailleurs. On parlait de la possibilité de prendre un appartement ensemble. Elle insistait beaucoup là-dessus, disant que c'était plus logique financièrement. Qu'on vivait déjà pratiquement ensemble, blablabla. Puis elle m'a balancé ça. Bon, je sais que ça peut paraître bizarre, mais je pense que ce serait bien que Enzo te rencontre. J'ai posé ma fourchette. Pardon ? Bah, juste pour s'assurer que tu es, tu sais, un mec bien pour moi. Il me connaît par cœur. Il saura tout de suite si tu es quelqu'un de sérieux ou pas. Je l'ai fixé du regard. Tu veux que ton ex-copain m'inspecte comme si j'étais une voiture d'occasion ? Ne sois pas dramatique, a-t-elle répondu en levant les yeux au ciel. C'est pas ça. Il est juste protecteur avec moi. Il veut ce qu'il y a de mieux pour moi. S'il valide, ça me rassurera pour qu'on aille plus loin ensemble. Laissez-moi faire une pause ici et expliquer quelque chose. Dans mon travail, on apprend très vite à lire les gens. Le langage corporel, le ton de la voix, les micro-expressions, tout ça. Et Chloé, elle était en train de me tester. C'est clair et net. Il n'était pas question que Enzo me donne son approbation. Il s'agissait de voir si je serais intimidé par son ex, si j'entrerais en compétition, si j'essaierais de prouver ma valeur. Une tactique de manipulation classique. J'ai vu ça 1000 fois dans les salles d'interrogatoire. Créer une hiérarchie, mettre la pression sur la cible, voir comment elle réagit. Elle voulait soit que je devienne jaloux et possessif, ce qui lui aurait donné de l'importance, soit que je m'écrase et que j'essaie d'impressionner Enzo, ce qui l'aurait placé en position de pouvoir. Alors, j'ai dit, bien sûr. Tu pensais à quand ? Ses yeux se sont illuminés comme un matin de Noël. Elle ne s'attendait pas à ce que j'accepte. Elle pensait que je serais sur la défensive. Peut-être jaloux. Que j'allais me disputer, c'est sûr, mais j'ai juste souri et repris une bouchée de pâte. Vraiment ? Ça te pose pas de problème ? Ouais, pourquoi pas ? Si ça te rassure, ai-je dit en haussant les épaules. Intérieurement, j'avais déjà 3 coups d'avance. C'est ce qu'on appelle dans le service une escalade contrôlée. Laissez l'autre penser qu'il dirige l'opération pendant que vous tendez le piège. Elle lui a envoyé un texto directement à table. En moins de 2 minutes, Enzo répond « Frère, je n'arrête pas de lui dire qu'il faut que je te jauge. Demain c'est bon. Je ramène ma banque. Sa banque ? Parfait, c'est génial. » Chloé a eu l'air mal à l'aise pour la première fois. Il veut venir avec ses potes. Est-ce que ça va ? Ou veut-il qu'on se voie ? Il a dit que ton travail se serait bien vers l'heure du déjeuner. Comme ça, on pourra tous aller manger un morceau après si ça se passe bien. Mon travail ? Ce type voulait débarquer à mon boulot avec son équipe pour m'intimider devant mes collègues. Le manque de respect était stupéfiant. Magnifique. C'était une démonstration de force tellement évidente que j'ai presque admiré son audace. Presque. Ouais, c'est parfait, ai-je répondu, je vais venir demain à 12h30. Chloé avait l'air choquée mais ravie. Elle a immédiatement répondu pour confirmer. J'ai fini mes pâtes, j'ai nettoyé la cuisine et je suis rentré chez moi. Sur le trajet du retour, je réfléchissais à la façon dont tout ça allait se dérouler. Voyez-vous, ce que Chloé ignorait sur mon boulot de bureau ennuyeux, c'est que je suis agent de la DGSI, le
renseignement intérieur français. Je le suis depuis 7 ans. Je travaille à la direction des enquêtes, spécialisée dans le crime organisé et les réseaux criminels. Le bâtiment gouvernemental banal où je travaille, c'est le siège ultra sécurisé de la DGSI à Levallois-Perret. Mes collègues? D'autres agents de l'État. Mon patron? Un capitaine de police. Les papiers que je gratte? Des dossiers d'instruction sur les criminels les plus dangereux du pays. J'étais resté vague sur les détails exacts de mon travail avec Chloé pour des raisons de sécurité, ce qui est la procédure standard. Je lui avais dit que je travaillais au ministère de l'Intérieur à faire de l'administratif, ce qui techniquement n'est pas un mensonge. Elle n'avait jamais posé de questions supplémentaires. La plupart des gens ne le font pas. Ils entendent fonctionnaire et leurs yeux se mettent à doutrer. Ils imaginent un guichetier de préfecture ou un bureaucrate qui trie des formulaires CERFA. Mais demain, Enzo et sa bande allaient avoir droit à l'expérience complète. La mise en place. Je suis arrivé au bureau à 7 h du matin le lendemain. La première chose que j'ai faite a été de parler à mon supérieur, le capitaine Laurent Rousseau. Ça fait 3 ans que je travaille sous les ordres de Laurent. Ancien du RAID, bâti comme un char d'assaut, pragmatique au possible, et exactement le genre de gars qu'on veut avoir pour couvrir ses arrières. Je lui ai expliqué la situation, je lui ai montré les messages entre Chloé et Enzo. Je lui ai dit que ces gars prévoyaient de débarquer à midi pour essayer de m'intimider. Laurent a explosé de rire, le genre de rire qui vient du ventre. C'est une blague? Très sérieux. Et elle pense que je suis juste un frustré. Il a secoué la tête, toujours souriant. Bon, on va bien s'amuser. Je vais prévenir la sécurité de leur arrivée. On va les laisser entrer, mais on les gardera à l'œil tout le temps. Tu veux que je sois dans la pièce? Non, je gère. Mais garde quelqu'un près de la porte au cas où. Tu penses que le beau muscu va tenter un truc? Non, mais son ego pourrait le rendre stupide. Laurent m'a tapé sur l'épaule. Ça va être légendaire. Je vais le dire à tout le monde dans l'open space. S'il te plaît, non. Trop tard. J'ai déjà balancé ça sur le groupe WhatsApp. À 10 h du matin, la moitié de mon étage était au courant de ce qui se passait. Les gens s'arrêtaient sans cesse à mon bureau pour faire des réactions. L'âge Leïla m'a apporté un café et m'a dit « J'ai entendu dire que tu te faisais inspecter par un coach sportif aujourd'hui. Je dois me tenir prête avec les menottes ?» L'âge Antoine, qui fait environ 1,90 m et 110 kg de musculature, a proposé de s'asseoir dans la salle de réunion juste pour regarder. J'ai refusé, mais j'ai apprécié le soutien. J'ai passé la matinée à travailler sur mes dossiers, comme d'habitude. Vers 11 h 30, je reçois un texto de Chloé, Enzo est en route. Il amène Hugo et Maxime. Ils ont tous hâte de te rencontrer. Des prenons de choc. À 12 h 15, la sécurité m'appelle. Agent Dupont, vous avez de la visite à l'accueil. 3 hommes, la petite trentaine, qui vous demande. Faites monter en salle d'interrogatoire 4B. Je les y rejoindrai. La salle 4B est celle qu'on utilise pour les auditions de témoins et parfois pour les interrogatoires de suspects. Elle a cette ambiance institutionnelle très froide. Des murs nus, une table et des chaises basiques, le portrait du président dans un coin, et l'un de ces miroirs sans teint qui ne sert plus vraiment mais qui rend toujours les gens nerveux. Le cadre psychologique parfait. J'ai attrapé mon badge de police, celui avec le sceau de la République, la mention ministère de l'Intérieur en grosses lettres et ma photo à côté de agent de la DGSI, et je l'ai clipsé à ma ceinture. J'ai mis ma veste de costume, celle qui laisse parfois entrevoir mon arme de service quand je bouge. J'ai vérifié mon apparence dans le miroir des toilettes. Professionnel, autoritaire, pas le genre de mec avec qui on a envie de jouer. J'ai marché jusqu'à la salle. À travers la vitre, je pouvais les voir. Enzo était exactement la caricature de l'armoire à glace que j'imaginais. Débardeur montrant ses bras tatoués, short de sport, casquette à l'envers. Ses potes Hugo et Maxime étaient habillés de la même manière. Tous les trois avaient l'air de sortir tout droit d'une séance de muscu, probablement de façon intentionnelle pour souligner la différence physique entre nous. Ils rigolaient de quelque chose, observant les locaux gouvernementaux avec un amusement suffisant, comme s'ils s'apprêtaient à victimiser un fragile à son bureau ennuyé. Enzo parlait le plus, gesticulant avec animation, probablement en train de répéter leur plan d'action, comment ils allaient m'intimider, quelles questions ils poseraient, comment ils établiraient leur domination.
Je les ai observés pendant une minute, j'ai étudié leur langage corporel. Enzo était l'alpha du groupe, assis en bout de table, les jambes écartées, prenant toute la place. Hugo et Maxime étaient les suiveurs, riant aux blagues d'Enzo, imitant son énergie. La dynamique de notre classe. J'ai ouvert la porte. Messieurs, je suis l'agent Julien Dupont. Merci d'être venus. La pièce est devenue un silence de mort. Tous les trois ont fixé mon badge à la ceinture. Le visage d'Enzo, oh là là, son visage est passé de suffisant à confus, puis à légèrement pâle en l'espace de 3 secondes. Ce moment où ton cerveau rattrape ce que tu es en train de voir et réalise que tu as fait une énorme connerie. C'était écrit en grand sur lui. A dit Enzo, agent? Oui. DGS. Vous voulez vous asseoir ou on fait ça debout? Ils se sont assis très vite. L'attitude arrogante s'est complètement évaporée. Je suis resté debout, adossé au mur, les bras croisés. Position de pouvoir. Dominer la pièce. J'ai appris ça d'un négociateur du raid. Ne vous asseyez jamais quand vous voulez garder le contrôle. Rester sur ses pieds permet de rester mobile, alerte et psychologiquement supérieur. Alors, Chloé m'a dit que vous vouliez me jauger, vous assurer que je suis assez bien pour elle. C'est à peu près ça? Enzo s'est éclairci la voix. Soudainement, son attitude de dur à cuire avait disparu. Sa voix était un peu tremblante. Je veux dire, ouais. Je tiens juste à elle, tu vois. Je veux m'assurer qu'elle est avec quelqu'un qui peut prendre soin d'elle. C'est noble, ai-je dit. Vraiment noble. Venir dans les locaux des services de renseignement avec tes potes pour intimider le nouveau copain de ton ex. Très protecteur. On cherchait pas à. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le fil de discussion de Chloé, je leur ai montré le message. Enzo veut t'inspecter à ton travail. Il amène ses amis. C'est une tactique d'intimidation coordonnée. Vous savez comment on appelle ça ici? Ils n'ont pas répondu. Maxime avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Selon le contexte et l'intention, cela peut être considéré comme une tentative d'intimidation sur personne dépositaire de l'autorité publique. Vous savez comment on appelle ça? Encore un silence. Un délit pénal. Passible de la prison ferme selon le niveau de votre bêtise. Maxime avait l'air sur le point de se faire dessus. Hugo a essayé de rattraper le coup. Écoutez, monsieur, on ne pensait pas à mal. On voulait juste. Juste quoi? Vous croitez dans une base fédérale pour essayer de visiter un agent des services secrets? Vous savez ce qui est arrivé la dernière fois que quelqu'un a essayé d'intimider un agent de l'État? Je peux vous montrer le dossier. Le gars est à la prison de Fresnes pour 5 ans. C'était une légère exagération. Ce type avait fait bien plus que simplement se pointer, mais vous ne le savez pas, Enzo a levé les mains. Ok, j'ai compris. On a déconné. On ne savait pas que vous étiez dans la police. Chloé a juste dit que vous travailliez dans des bureaux. Chloé ignore beaucoup de choses, ai-je répondu. Principalement parce qu'elle ne m'a jamais posé la question. Mais vous avez pensé que vous alliez faire les coqs, débarquer avec vos potes, me faire me sentir tout petit. Peut-être que Chloé se rendrait compte qu'elle est passée du grand et fort Enzo au mec en milieu de bureau. C'était ça le plan? Son silence a confirmé mes doutes. J'ai laissé le silence peser à moi. Une autre technique d'interrogatoire. Laissez-les mijoter dans leur propre malaise. Les gens combleront le silence avec des aveux si vous attendez assez longtemps. Finalement, je me suis approché de la fenêtre, regardant la vue sur la défense. Voici ce qui va se passer. Vous allez sortir de ce bâtiment calmement. Vous allez rentrer chez vous et vous n'allez plus jamais recontacter Chloé. Pas de texto, pas d'appel, vous ne vous pointez ni à son travail ni à son appartement. Vous disparaissez totalement de sa vie. On est juste amis. Plus maintenant. Vous ne l'êtes plus. Je me suis retourné pour leur faire face. Parce que si jamais j'entends dire que vous gravitez toujours autour d'elle, je vais commencer à m'intéresser de très près à votre vie. Et croyez-moi, je suis très doué pour trouver ce que les gens veulent cacher. Les problèmes avec les impôts, les amendes impayées, ce retrait de permis pour alcoolémie que vous pensez que personne ne connaît, tout va ressortir. On s'est bien compris? Le visage d'Enzo est devenu encore plus blanc quand j'ai mentionné l'alcoolémie au volant. Bingo. Je bluffais sur ce coup-là,
Mais sa réaction m'a indiqué que j'avais touché juste. Enzo a hoché la tête si vite que j'ai cru qu'elle allait se décrocher. La sécurité va vous raccompagner. Comme sur des roulettes, deux agents de sécurité en uniforme sont apparus à la porte. Enzo et ses potes se sont pratiquement jetés hors de leur chaise. Au moment de sortir, Enzo cesse de retourner une dernière fois. Je suis désolé. Franchement, on essayait juste de... Je sais exactement ce que vous essayez de faire. Maintenant, foutez le camp de mon bâtiment. Ils sont partis. Je les ai regardés depuis la fenêtre alors qu'ils marchaient à toute allure vers le gros élément et Enzo sont partis. Tous les trois continuaient de se retourner vers le bâtiment comme s'ils s'attendaient à ce que des tireurs d'élite les visent. Les mains d'Enzo tremblaient tellement qu'il a fait tomber ses clés 2 fois avant de réussir à ouvrir la portière. Laurent, mon capitaine, est apparu dans l'embrasure de la porte, toujours souriant. C'était magnifique. Absolument majestueux. J'avais 3 agents qui regardaient via les caméras de sécurité. Tout le monde est mort de rire. Super. Maintenant je n'en entendrai jamais la fin. Tu rigoles? T'es une légende. Thomas veut te payer le déjeuner. Leïla a dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un se faire calmer aussi vite. Merci pour le soutien. Quand tu veux. Alors, qu'est-ce ce que tu vas faire pour la copine? On va vite le savoir. J'ai attendu environ 1 heure avant de répondre à Chloé. Je voulais voir si Enzo la contacterait en premier. Comme prévu, vers 13h30, mon téléphone sonne. Chloé, salut, ai-je répondu le plus naturellement du monde. Qu'est-ce ce que tu as foutu bordel? Ça y est. Comment ça? Enzo vient de m'appeler en panique. Il a dit que tu étais au renseignement. Il a dit que tu l'as menacé. C'est quoi ce délire, Julien? Il cesse de pointer à mon travail? Oui, mais avec ses potes pour m'intimider. Il voulait juste se rencontrer dans un bâtiment gouvernemental avec du renfort. Chloé, à quel point tu me crois stupide? Elle cesse de tuer. Voici ce que je pense qu'il cesse de passer, ai-je continué. Je pense que tu voulais voir si je serais impressionné par ton ex. Tu voulais créer du drame, peut-être me rendre jaloux. Et surtout me donner l'impression de devoir me battre pour avoir son approbation. De la manipulation classique. Je l'ai vu mille fois. C'est pas. Mais tu ne t'attendais pas à ce que j'ai du cran ou que j'ai une vraie autorité. Tu pensais que j'étais une lavette avec un boulot de fonctionnaire au milieu qui s'écrasait pour le grand fortex ce point près. Comment ça a marché? Nouveau silence. Enzo et sa bande viennent de se faire passer et savon par un officier de renseignement dans un bâtiment sécurisé. Ils ont de la chance que je ne les ai pas fait arrêter pour tentative d'entrave aux fonctions d'un agent de l'État, ce que, au passage, j'aurais pu. Tu en fais tout un plat, a-t-elle fini par dire, mais ça voit quoi. Vraiment? Tu as littéralement envoyé ton ex-copain m'inspecter. Tu te rends compte du manque de respect que ça représente? À quel point c'est malsain. Je voulais juste m'assurer. T'assurer de quoi? Que j'arrivais à la cheville d'Enzo. Scoop, Chloé, je ne suis pas en compétition avec ton ex. Je n'ai pas besoin de son approbation. Je n'ai besoin de l'approbation de personne. Je suis agent de la DGSI, bordel. J'enquête sur le crime organisé. J'ai fait tomber des réseaux de trafiquants de drogue. Mais tout ça, tu t'en fichais, car tout ce qui comptait pour toi, c'était de savoir si je pouvais remplacer Enzo. C'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'être dans une relation pendant 8 mois avec quelqu'un qui m'a comparé à son ex tout le temps. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'on me prépare une humiliation sur mon lieu de travail. Ce qui n'est pas juste, c'est de découvrir que ma copine accorde plus d'importance à l'opinion de son ex-copain qu'à ma propre dignité. Elle cesse de mise à pleurer. De vraies larmes ou une énième manipulation, je ne pouvais plus le dire. Et je m'en fichais. C'est terminé, Chloé. Oublie mon numéro. J'ai raccroché et je l'ai bloqué immédiatement. Puis j'ai appelé mon ami Nicolas, celui qui m'a suggéré de poster cette histoire. Mec, ai-je dit quand il a décroché, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Au cours de la semaine suivante, les textos ont afflué. D'abord de Chloé, depuis différents numéros vu que je l'avais bloqué. Je t'en prie, on peut parler? J'ai fait une erreur. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Enzo était censé être sympa.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ensuite, Enzo lui-même, depuis ce que j'imagine être un nouveau numéro. Salut mec, je suis vraiment désolé pour hier. J'ai dépassé les bornes. Je voulais juste m'assurer que Chloé allait bien. Sans rancune. Aucune réponse de ma part. Puis les amis de Chloé ont commencé à me contacter. Chloé est vraiment bouleversée. Elle tient vraiment à toi. Tu ne penses pas que tu réagis de façon excessive? Les fameux complices typiques qui essaient d'arrondir les angles. J'ai envoyé une réponse groupée. Chloé a orchestré une situation où son ex et ses amis ont débarqué sur mon lieu de travail gouvernemental pour m'intimider. Ce n'est pas un malentendu. C'est un manque de respect intentionnel. C'est fini entre nous. Arrêtez de me contacter. Ça en a fait taire la plupart. Quelques-uns ont essayé d'insister, disant que j'étais dur ou rancunier. Je les ai juste bloqués aussi. Quiconque pense qu'essayer de me faire intimider à mon travail est un truc sur lequel je devrais passer l'éponge ne mérite pas de faire partie de ma vie. La partie la plus satisfaisante est arrivée environ 2 semaines plus tard. Je prenais un café près de chez moi quand je suis tombé sur une des amies de Chloé, Sophie. Elle a eu l'air mal à l'aise en me voyant, mais est quand même venue me voir. « Salut, Julien », a-t-elle dit. « Écoute, je sais que ça s'est mal terminé, mais Chloé voulait que je te dise qu'elle est vraiment désolée. Elle réalise qu'elle a tout gâché. » « Ah oui ? » ?»« Oui, elle est au fond du trou depuis que vous avez rompu. Tu lui manques vraiment. » »« Intéressant. Est-ce que je lui manquais, ou est-ce que ça lui manquait d'avoir quelqu'un qui n'était pas Enzo ?» Sophie a eu l'air confuse. « Comment ça ? Je veux dire, est-ce que Chloé a vraiment eu des sentiments pour moi un jour, ou étais-je juste un bouche-trou pendant qu'elle gardait Enzo sous le coude ? Parce que de mon point de vue, elle a passé 8 mois à me traiter comme la doublure pendant que l'acteur principal était en pause. » Sophie n'a pas répondu tout de suite, ce qui en disait long. Le truc, c'est ça, elle dit. Chloé a eu 8 mois pour me traiter avec respect. 8 mois pour me faire me sentir valorisé. Au lieu de ça, elle a passé ce temps à me comparer à son ex, à me garder émotionnellement proche, et au final a essayé d'orchestrer un rapport de force malsain sur mon lieu de travail. Ça, c'est pas le comportement de quelqu'un qui tient à moi. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir le contrôle. Elle ne le faisait pas exprès. Si, elle l'a fait exprès. Tout ce qu'elle a fait était intentionnel. Et maintenant que ça lui a pété à la figure, elle est désolée. Pas désolée de m'avoir manqué de respect. Pas désolée pour le clignoter. Juste désolée de s'être fait prendre et d'avoir perdu le contrôle de la situation. Sophie a supplé. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle connaît vraiment à toi. Elle a juste des problèmes à régler par rapport à Enzo. Ils ont une histoire. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu. Elle n'a qu'à régler ça en thérapie. Je suis parti avant que Sophie ne puisse ajouter quoi que ce soit. La vraie fin. C'est là que l'histoire devient encore meilleure. Environ un mois après la rupture, je faisais défiler Instagram. Ouais, je gardais un œil sur elle, prenez-moi en justice. Et je vois que Chloé a posté un truc. C'est une longue légende sur le fait d'apprendre à s'estimer et à ne pas se contenter d'hommes qui ne voient pas notre valeur. Les commentaires sont remplis de ses copines qui lui remontent le moral, il mérite mieux, Reine, c'est sa perte, il ne pouvait pas gérer une femme forte. Je fais une capture d'écran et je l'envoie à Nicolas. Tu y crois à cette connerie ? Nicolas répond, mec, elle réécrit l'histoire. Un grand classique. T'es le méchant dans sa version maintenant. Il avait raison. Dans la version de Chloé, j'étais probablement le petit ami contrôlant qui ne supportait pas qu'elle ait des amis masculins. Le mec peu sûr de lui qui a pété un câble quand son ami totalement innocent, qui s'avère être son ex, a voulu me rencontrer. Le psychopathe qui a menacé tout le monde et a sorti la carte de la DGSI comme un connard. Peu importe, si ça l'aide à dormir la nuit. La vérité, c'est que j'ai échappé au pire. 8 mois avec Chloé m'ont beaucoup appris sur la façon de reconnaître les techniques de manipulation, sur le fait de ne pas ignorer les signaux d'alarme, et sur l'importance de s'estimer assez pour partir quand on manque de respect. Ça m'a appris que parfois, les gens vont vous tester, non pas parce qu'ils veulent savoir si vous allez vous battre pour eux, mais parce qu'ils veulent vous garder déstabilisé et en compétition pour obtenir leur attention. Environ 3 mois après la rupture, j'ai matché avec une femme, Camille, sur Bumble. Elle est substitut du procureur, elle comprend les exigences des métiers de l'ordre public, et surtout,
Elle n'a aucun ex-tapis dans l'ombre prêt à venir m'inspecter. À notre premier rendez-vous, elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie, et quand je lui ai dit la DGSI, elle a trouvé ça génial. Elle n'a pas commencé à me comparer à son ex ou suggérer que je fasse mes preuves devant qui que ce soit. On sort ensemble depuis 6 mois maintenant, et c'est rafraîchissant de ne pas avoir de drame. Il s'avère que les relations sont beaucoup plus simples quand les deux personnes se respectent mutuellement. Quand aucune des deux ne garde son ex sous le coude comme plan B ou pour flatter son ego. Quand on peut juste exister ensemble sans test et rapport de force permanent. Camille trouve même que toute l'histoire avec Enzo est hilarante. Je lui en ai parlé lors de notre 3e date, m'attendant à ce qu'elle pense que j'avais réagi de manière excessive. Au lieu de ça, elle m'a dit « bien fait ». Quiconque prépare une telle humiliation pour son partenaire mérite de se faire larguer. Puis elle a commandé un autre verre et m'a posé des questions sur mes enquêtes les plus intéressantes. C'est là que j'ai su que c'était la bonne. Quant à Enzo et ses amis, aux dernières nouvelles, j'ai entendu dire que Enzo avait essayé d'envoyer un message à Chloé quelques semaines après l'incident. Elle espérait toujours qu'ils se remettent ensemble. Il l'a ghosté. Apparemment, se faire rembarrer ses tactiques d'intimidation à 2 balles par un agent de l'État, ça vous fait passer l'envie de raviver la flamme avec votre ex. Son ego n'a pas supporté de passer pour un abruti devant ses potes à cause du gars banal que Chloé fréquentait. Chloé a fini par déménager dans une autre banlieue, a changé de boulot et a nettoyé une grande partie de ses réseaux sociaux. Je ne sais pas si elle a tiré une leçon de cette expérience, mais je l'espère. Pour le bien de son prochain. L'un de mes collègues du service, qui a des connaissances dans le cercle d'amis de Chloé, m'a dit qu'elle avait traversé une phase où elle racontait à tout le monde que j'avais abusé de mon autorité et menacé des personnes innocentes. L'histoire est remontée jusqu'à mon capitaine, qui m'a pris à part pour même parler. Je lui ai montré toute la conversation SMS avec Chloé, je lui ai expliqué la situation, et il s'est fendu la poire. Dupont, si chaque agent qui recadre l'ex-connard de sa meuf faisait un abus de pouvoir, on n'aurait plus d'agents du tout. Tel fait pas tiens-moi au courant si elle va plus loin. Elle n'est pas allée plus loin. Probablement parce que n'importe quelle enquête formelle aurait révélé que c'était elle qui avait tout orchestré, et que Enzo s'était pointé de son plein gré pour tenter d'intimider un agent de l'État. Le mois dernier, 6 mois pleins après notre rupture, j'ai reçu un tout dernier message de Chloé. Encore un nouveau numéro. Ça devait être sa 3e ou 4e tentative pour me contacter. Je sais que tu ne liras probablement pas ça, mais il fallait que je te le dise. Tu avais raison sur toute la ligne. Enzo n'allait jamais être ce dont j'avais besoin. Je me suis servi de toi pour le rendre jaloux, et c'était mal. Je suis désolé. J'espère que tu es heureux. J'ai fixé ce message pendant un moment. Une partie de moi voulait répondre pour lui dire que des écrits 6 mois plus tard n'avaient plus aucune valeur. Que dire que les raisons n'effacent pas le manque de respect. Que j'étais heureux, bien plus heureux qu'avec elle. Et qu'elle n'avait plus le droit de rien savoir sur ma vie. Mais je n'ai rien envoyé de tout ça. À la place, j'ai juste supprimé le message et bloqué le numéro. Parce que le truc, c'est que Chloé n'a pas envoyé ce message pour moi. Elle l'a envoyé pour elle-même, pour soulager sa culpabilité, pour avoir l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait en s'excusant, pour clore ce chapitre selon ses propres termes. Mais moi, je l'avais déjà clos. À la seconde où elle a suggéré que son ex m'inspecte. L'histoire était terminée. Tout ce qui a suivi n'était qu'un épilogue. Certaines personnes vous testeront pour voir si vous allez finir. Et quand vous ne le faites pas, quand vous restez droit dans vos bottes et que vous leur montrez exactement qui vous êtes, ils ne le supportent pas. Ils s'attendent à ce que vous vous battiez pour eux, que vous fassiez vos preuves, que vous demandiez les miettes de leur approbation. Mais le vrai pouvoir, c'est de partir, de connaître sa propre valeur, et de ne pas tolérer leur connerie une seconde de plus. Je suis agent de la DGSI. J'ai fait face à des mafieux, j'ai auditionné des meurtriers et j'ai géré des affaires de terrorisme. Vous croyez vraiment que je vais me laisser intimider par un go muscu et ses potes? Vous croyez que je vais supplier pour avoir l'approbation de quelqu'un qui n'a même pas assez de respect pour être honnête? Non, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Chloé voulait jouer. Elle a découvert que je ne jouais pas, j'ai juste renversé le plateau et je me suis barré. Et Enzo. Enzo a appris une précieuse leçon ce jour-là dans la salle de réunion. N'essayez pas d'intimider quelqu'un quand vous n'avez aucune idée de qui il est vraiment. Vous pourriez finir par vous faire pulvériser par un officier de renseignement qui en a plein le dos des gamines. Petite mise à jour pour ceux qui demandent si j'ai eu des nouvelles d'Enzo par la suite. Silence radio.
Aux dernières nouvelles, il est passé à autre chose et harcèle probablement le mec d'une autre fille. Bon courage à ce gars-là. Quant à Chloé, j'ai vu sur les réseaux d'amis communs qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre. Un mec de la finance. Aucune idée de si elle lui a fait le même coup de l'inspection. Ce n'est plus mon cirque, ce ne sont plus mes singes. Je vais bien. Camille va bien. La vie est belle. Et c'est vraiment tout ce qui compte. Parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas de se venger. C'est juste de bien vivre sa vie et de laisser les poubelles se sortir toutes seules. Camille et moi, on parle déménager ensemble bientôt. Son bail se termine dans quelques mois et de toute façon on vit déjà pratiquement ensemble. La différence quand on en parle, c'est qu'il n'y a pas de jeu, pas de test, pas de laisse-moi demander son avis à mon ex d'abord. Juste deux adultes qui prennent des décisions d'adultes. C'est à ça que ressemble une vraie relation. Pas au délire toxique que j'avais avec Chloé.